Ici Satou. J'ai entendu dire qu'à l'époque Showa, les hommes d'affaires consacraient leur vie entière à leur entreprise dans l'espoir d'obtenir une promotion. À l'époque Heisei, cependant, il semble qu'ils préfèrent leur vie personnelle aux promotions. Je reviens dans un mois environ. Si vous avez le moindre problème, parlez-en au général Ertal ou à l'un des nobles que je vous ai présentés hier soir. Merci beaucoup. Bon voyage. Le lendemain matin, j'ai laissé le trio de l'armée du labyrinthe, encore ivre, au bar et je me suis rendu à l'aire d'atterrissage des dirigeables de la base militaire du labyrinthe pour saluer le vicomte Siemon. Après que ma nouvelle employée, mademoiselle Miteruna, et moi ayons vu son dirigeable disparaître dans le ciel oriental, elle nous a ramenés au manoir en calèche. Qui sont ces enfants, jeune maître? Ah, je les ai engagés pour nettoyer les terrains vagues. Il était encore tôt, mais les enfants s'affairaient déjà sur notre terrain, moins envahis par les mauvaises herbes qu'avant. Les regarder me rappelait les enfants sans abri que j'avais croisés dans une ruelle la veille au soir, en jouant à la poursuite. Ce n'était peut-être pas mes affaires, mais je voulais au moins m'assurer que les gens autour de moi étaient heureux. Surtout pour profiter de mon voyage touristique sans souci, mais quand même. Mademoiselle Miteruna, y a-t-il des orphelinats dans cette ville? Appelez-moi simplement Miteruna, jeune maître. Si vous parlez à vos serviteurs avec autant de politesse, certains vous mépriseront ou tenteront même d'en profiter. Merci pour l'avertissement. Je vous appellerai simplement Miteruna, alors. Je n'étais pas sûre non plus de vouloir être appelée jeune maître, mais elle m'a dit que c'était la norme pour les serviteurs. En ce qui concerne les orphelinats. D'après Miteruna, la cité du labyrinthe comptait un orphelinat à la guilde des explorateurs et un pour chaque temple principal, soit un total de 8. Cependant, comme je l'avais constaté la veille, les orphelinats affiliés au temple n'accueillaient que les enfants beaux, et l'orphelinat de la guilde des explorateurs n'accueillait que les enfants orphelins des explorateurs grenats. Il y avait aussi un orphelinat royal, mais le directeur fut découvert en train de détourner les fonds du royaume. Il fut donc exécuté et l'orphelinat détruit. Miteruna ajouta qu'elle avait une amie qui avait travaillé à cet orphelinat. Selon cette amie, le détournement de fonds était une fausse accusation, portée contre la directrice parce qu'elle avait refusé de verser un pot de vin exigé par un fonctionnaire du gouvernement. Bien sûr, ce fonctionnaire avait déjà été jugé par le noble Envers, alias le conseiller Poputema. Il devrait donc être possible de reconstruire l'orphelinat, alors. Oui. L'hésitation de Miteruna avant d'acquiescer m'incita à lui demander pourquoi. Eh bien, le vice-roi actuel ne semble pas trop s'intéresser aux questions d'aide sociale. Elle a dit qu'il serait quasiment impossible de relancer l'orphelinat public à moins qu'il ne soit remplacé ou qu'un noble très influent ne le fasse. Pas encore, alors, je suppose, ai-je murmuré en regardant la carte. Vous êtes sorti toute la nuit, et maintenant vous ramenez une femme à la maison? Coupable. Dès notre retour à la maison, Arisa et Mia ont foncé, l'air d'avoir veillé toute la nuit. Elles ont dû veiller à m'attendre, même si je leur ai dit que je ne reviendrais peut-être pas. Voici la nouvelle femme de chambre en chef. Hein? Celle dont vous avez parlé hier? Monsieur, j'ai expliqué que nous étions allés saluer le vicomte Siemon, puis je suis entrée. Bienvenue, Umi, bon retour, monsieur. Tama et Pochi se sont précipités vers moi et se sont accrochés à mes jambes. Alors qu'elles se frottaient contre moi pour me caresser la tête comme d'habitude, elles aperçurent Miteruna et se figèrent. Miaou? Danger étranger, monsieur. Elles se précipitèrent derrière moi pour se cacher. Ne soyez pas impolis envers notre invité, vous deux, gronda Lisa. Bienvenue à la maison, maître. Maître, votre retour sain et sauf est célébré, je vous le signale. Une fois tout le groupe réuni dans le salon, je fis les présentations. Voici Miteruna, la femme de chambre en chef qui sera en charge de la maison. Enchantée de vous rencontrer. Humble comme je suis, je ferai de mon mieux pour que la maison fonctionne bien. Merci de m'avoir reçu. Remarquant son dos droit comme une règle, les filles ajustèrent également leur posture. Je suis la plus jeune elfe de la forêt de Bolenan, Missanaria Bolenan, fille de l'ami Soya et Lilinatoa. Une elfe? Lorsque Mia se présenta, Miteruna laissa échapper un léger sursaut de surprise. Je suis Nana, je vous présente. J'appartiens au maître, je déclare. Alors, vous êtes la maîtresse de maison? Demanda Miteruna. Elle est comme un membre de ma famille, mais non, ce n'est ni ma femme, ni mon amante, ni rien, répondis-je rapidement, corrigeant ce malentendu. Mia se désigna du doigt et annonça, fiancée, mais heureusement, Miteruna prit cela pour une plaisanterie. Bonjour, je suis Lulu. Je m'occupe de la cuisine, du ménage, etc. Alors, vous avez une autre femme de ménage? Ah, elle est comme un membre de ma famille, elle aussi, pas une servante. En plus, je fais aussi un peu la cuisine. Miteruna inclina la tête vers Lulu. Mes excuses, maîtresse Lulu. Maîtresse? Lulu agita vivement les bras devant son visage, comme pour faire disparaître le titre. C'était mignon de la voir sous un autre jour. Tama, Pochi et Pochi, monsieur. Je m'appelle Lisa.
Nous sommes les esclaves du maître, alors si vous avez des travaux à faire, n'hésitez pas à nous appeler. Les filles bêtes semblaient nerveuses. Ces filles font aussi partie de ma famille. Veuillez les traiter comme telles. Vos esclaves sont, répéta Mitteruna, confuse, mais elle ne semblait pas vouloir contredire son employeur, alors elle s'inclina simplement en signe d'acquiescement. Puis, dernier mot et le plus odieux. Je suis Arisa. Lulu et moi sommes les futures épouses du maître. Les autres enfants se joignirent à cette déclaration. Parmi eux, j'entendis Lulu murmurer, encore 5 ans. De toute évidence, elle prenait très au sérieux notre accord de mariage si aucun de nous n'était accepté dans 5 ans. Mitteruna sourit à tout le monde. Vous semblez tous très proches, remarqua-t-elle. Une fois les présentations faites, je commençai à expliquer les installations du manoir à Mitteruna. Cette pièce, ce n'est pas possible, c'est une salle de bain. Le système d'évacuation n'est pas encore terminé, il faudra donc engager quelqu'un pour s'en occuper bientôt. Mitteruna fixa la baignoire avec surprise. Peut-être était-elle aussi fan des bains. Vous pouvez l'utiliser, bien sûr. Merci, beaucoup. Hein? Sa voix était étrangement raide. C'était peut-être juste mon imagination, mais son expression semblait un peu peinée. Je n'arrive pas à croire qu'un engin aussi cauchemardesque existe dans une ville où l'eau est si précieuse. Elle murmura dans sa barbe, mais je l'entendis grâce à mon « oui fine ». Détestait-elle vraiment les bains, alors? Alors, jeune maître, où peut bien être le puits? Mitteruna se ressaisit, redressant son visage. En tant que femme de chambre en chef, elle devait s'intéresser à la source d'eau. Je la conduisis par la porte arrière de la cuisine jusqu'au puits. La poulie est cassée, alors quand j'engagerai quelqu'un pour installer les caniveaux, je demanderai aussi de la réparer. Le seau et la corde ont l'air en bon état, au moins. Puis-je jeter un œil à l'eau du puits? Je vais la chercher? Pochi va aider aussi, monsieur. Dès que Mitteruna eut retiré la bâche et ramassé la corde et le seau, Tama et Pochi accoururent pour aider. Elles voulaient sans doute se rendre utiles à leur nouvelle amie. Oh non, je ne peux pas vous demander, mesdemoiselles, de... Ne vous inquiétez pas, on peut y arriver, monsieur. Mitteruna semblait hésitante, mais Tama et Pochi, impatientes de partir, je lui demandai de les laisser m'aider. Elles remontèrent l'eau en quelques instants et la tendirent à Mitteruna, qui les remercia. Cependant, elle faillit la laisser tomber lorsqu'elles la lui donnèrent. Peut-être n'était-elle pas très forte. Oh, vous avez remonté autant d'eau si vite? Vous êtes des demoiselles remarquables. Oh, je rougis, monsieur. Tama et Pochi se tortillèrent timidement. Mitteruna prit un peu d'eau dans sa paume et la but à petites gorgées. C'est de l'eau très propre. La qualité de notre eau semblait avoir passé son test. Ensuite, le poêle. Nous sommes retournés dans la cuisine. On dirait qu'il n'y a plus de charbon. Pourriez-vous m'indiquer le magasin? Je suis désolée, dit Lulu. Nous n'avons pas encore acheté de charbon. Mitteruna parut perplexe. Il faudra que j'aille en acheter avant le petit déjeuner, alors. À quoi sert le charbon exactement? Mais le poêle, bien sûr. Lulu fit alors glisser le plan de travail mobile, révélant l'ustensile magique chauffant qu'il contenait. Une odeur de lait chaud emplissait l'air. Elle devait préparer du porridge au lait pour notre petit déjeuner. Chez nous, on utilise ça pour cuisiner. C'est un ustensile magique? Oui, on peut aussi régler la chaleur. C'est plus pratique que le poêle. Lulu parut un peu fière face à la réaction surprise de Mitteruna. Un ustensile magique installé sous le plan de travail. Les autres ustensiles de cuisine sont-ils aussi des ustensiles magiques? Oui, celui-ci est un outil magique pour le four, et celui-ci un outil magique pour puiser l'eau. Nous utilisons aussi un outil magique pour chauffer le bain, je pourrais donc te montrer comment t'en servir plus tard. Lulu montra chaque outil magique à Mitteruna, et elle était toujours surprise. La maison du vicomte Siemon possédait probablement de nombreux ustensiles de cuisine magiques, mais ceux-ci étaient de ma création. Ils étaient inspirés des systèmes intégrés des cuisines japonaises, ils ne ressemblaient donc probablement pas à la plupart des autres outils magiques. Un outil magique pour puiser l'eau. Tu utilises régulièrement des pierres à eau si précieuses? Après tout, aller au puits à chaque fois prend du temps. Nous n'utilisions qu'une pierre à eau de la taille d'un galet par mois, le coût journalier n'était pas trop élevé. Mon sac de puits était un objet de magie spatiale, donc son fonctionnement était complètement différent, même si le résultat final était le même. Il y a aussi une pierre à eau intégrée dans la baignoire. Pas besoin de puiser de l'eau pour un bain. Je lui ai montré comment remplir le bain. Remarquable, Mitteruna murmura, émerveillée, en introduisant de la magie dans les circuits qui faisaient couler l'eau. Elle ne détestait donc pas vraiment les bains, juste le travail que cela demandait généralement pour apporter l'eau et la faire bouillir. À bien y penser, prendre des bains dans les endroits où nous logions à Seriou et dans l'ancienne capitale était un tel spectacle qu'il fallait plusieurs hommes pour tout préparer. De plus, comme il s'agissait d'une maison neuve, la visite s'est terminée assez rapidement. Je pris soin de lui dire de ne pas aller au sous-sol attenant à mon bureau, car c'était pour se téléporter. Quelle magnifique maison vous avez! Je n'ai jamais vu un endroit aussi bien nettoyé et réparé.
Mon prédécesseur devait être très expérimenté. Miteruna poussa un soupir d'admiration. C'était en fait la magie de Lelilil qui avait fait tout cela, mais je ne voulais pas lui gâcher le moment, alors je me taisais. Au lieu de cela, je tendis à Miteruna une bourse remplie de pièces d'argent et de cuivre. Elle aurait probablement besoin d'argent pour acheter des marchandises et des provisions. Jeune maître, un noble propriétaire peut acheter à crédit, ce qui évite de confier une telle somme à votre servante. Ah oui, je suppose qu'il y avait aussi un système de crédit dans l'ancienne capitale. Pourtant, ça ne valait que 20 pièces d'or, alors je lui ai demandé de le garder au cas où. Les autres enfants ne semblaient pas avoir mangé non plus, alors nous sommes allés à la salle à manger pour un petit déjeuner tardif. Alors, c'est du porridge au lait aujourd'hui, hein? Avec du miel. C'est doux et délicieux, je vous assure. Il semblait y avoir un peu de jus de citron mélangé, atteignant la douceur pour un goût rafraîchissant, idéal pour bien commencer la journée. On a reçu du lait frais ce matin, alors j'ai décidé de m'en servir. C'est délicieux, Lulu. Elle rougit et sourit à mon compliment. Maîtresse Lulu, cette couleur convient-elle au gratin? Oh oui, c'est parfait. J'avais invité Miteruna à se joindre à nous pour le petit déjeuner, mais elle déclina poliment. Il était contraire à sa politique personnelle qu'une servante dîne à la même table que leur maître. Elle était aussi sérieuse que son apparence le laissait entendre. Malgré son intransigeance, elle ferait une employée très digne de confiance. Apportez cette assiette verte à Mia, s'il vous plaît. Compris. Au lieu de bacon, le plat de Mia contenait des tranches de champignons et des épinards. Les filles bêtes semblaient encore affamées après le porridge, alors elles se jetèrent sur le gratin. Aïe, c'est chaud, Chir. Tama et Pochi mangèrent trop vite et se précipitèrent vers l'eau. Elles avaient sans doute été négligentes, car l'extérieur du gratin n'était pas très chaud. Il est chaud à l'intérieur, alors faites attention. Ah bon? Monsieur Bacon se cache à l'intérieur, monsieur. Surveillant les filles bêtes, je commençais mon propre gratin. Il était délicieusement riche. Comme pour le porridge, ajouter du lait frais de vache Selivra semblait rehausser le goût. J'ai utilisé le lait qu'on a acheté au ranch. C'est très bon. On en ferait des pâtisseries un de ces jours? Oui, maître. Lulu rayonna, alors je lui souris en retour, puis je finis mon petit déjeuner avant qu'il ne refroidisse. Pendant que nous nous détendions dans le salon pour que Miteruna puisse déjeuner, Nana revint de voir comment allaient les enfants. Maître, les larves se sont réveillées, je vous le signale. Ils avaient commencé à reprendre conscience la veille au matin, mais je leur ai donné une potion de complément alimentaire contenant un somnifère pour qu'ils se rétablissent plus vite. Merci de nous avoir sauvés, monsieur Noble. Merci. Dès mon entrée dans la pièce, les enfants se prosternèrent et me remercièrent. Grâce à leur vigueur juvénile et aux potions magiques de récupération, ils semblaient prêts à sortir du lit. À ce moment-là, Miteruna nous rejoignit, son petit déjeuner terminé. Cela semblait un peu rapide. Elle aurait vraiment dû savourer davantage sa nourriture. Jeune maître, ces enfants sont-ils aussi de votre famille? Non, nous les gardons ici. Je leur ai brièvement expliqué la situation qui nous avait amenés à les soigner. S'il vous plaît, monsieur Noble, laissez-nous nous rattraper. L'aîné me regarda avec sérieux, mais Miteruna s'interposa. Sachez où vous êtes. Travailler dans une demeure noble n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Si tu espères simplement gagner ta vie, va travailler ailleurs. Ce n'est pas ça, on veut juste le remercier. L'aîné réagit avec force aux paroles glaciales de Miteruna. Noble est la seule personne qui nous a sauvés d'une mort non désirée. Il a guéri toutes nos douleurs douloureuses. Il a été gentil avec nous. Il a réparé ma jambe qui ne fonctionnait plus. On était heureux. Les autres enfants appuyèrent la déclaration de l'aîné avec leur vocabulaire limité. Miteruna se contenta de les fixer du regard. Pour une raison inconnue, mes enfants étaient eux aussi rassemblés près de la porte, l'air hébété. Très bien. Miteruna soupira et se tourna vers moi. Jeune maître, si vous le permettez, j'aimerais embaucher temporairement ces enfants pour quelques petits boulots. Je veillerai aussi à leur inculquer les bonnes manières. À en juger par sa bonne volonté à se donner à fond, Miteruna était plutôt gentille. Bien sûr, embauchons-les. Il faudra leur trouver des vêtements de travail, cependant. Très bien. J'irai plus tard dans une friperie acheter des vêtements appropriés. Super, merci. Peu après, une cloche sonna à la porte. Miteruna alla ouvrir puis revint avec une lettre. C'était un message de la guilde, annonçant que nos insignes de bronze étaient prêts à être récupérés. Au moment même où je lisais cette lettre, quelqu'un d'autre arriva, alors je l'emmenai au salon. Ayumi, monsieur Kajiro aussi, monsieur. Les nouveaux visiteurs étaient le duo de samouraïs de l'Empire Saga, Kajiro et Ayome. Tama, Pochi, vous êtes-vous entraîné? Ah votre jambe, monsieur. Oh, ça? Oui, j'ai bien peur qu'un monstre du labyrinthe ne m'ait mordu. Kajiro rit doucement, mais sa jambe gauche manquait du genou jusqu'en bas. Ça fait mal? Douleur, allez-vous-en, monsieur. Tama et Pochi s'approchèrent de sa jambe en larmes, jetant un petit sort sur sa blessure. Vous êtes tous les deux très gentils. Ne vous inquiétez pas, ça ne fait plus mal.
Kajiro leur sourit gentiment. Tant que vous êtes encore en vie, vous pouvez vous remettre de tout, je vous le garantis. C'est vrai, je ne pourrais pas me qualifier de samouraï si je me laissais abattre par une petite chose comme ça. Il répondit aux encouragements de Nana avec bravade. J'ai un ami qui est un excellent artisan d'outils magiques, alors je vais voir s'il ne peut pas vous fabriquer une prothèse de jambe, Sir Kajiro. Merci, je vous remercie de votre gentillesse, Sir Pendragon. J'ai cru entrevoir une lueur dans les yeux de Kajiro et d'Ayome lorsqu'ils ont baissé la tête, mais j'ai fait semblant de ne rien remarquer. J'ai demandé à Sir Kajiro et à Mademoiselle Ayome de veiller sur la maison. Miteruna, pourriez-vous leur montrer leur chambre? Les enfants ne semblaient plus avoir besoin de soins, alors 3 adultes pourraient sûrement surveiller ceux que nous avions engagés pour le désherbage et le ménage. Comme notre calèche ne pouvait pas transporter 8 personnes, nous avons décidé d'aller faire un tour à la guilde des explorateurs. C'est vraiment étrange. Sur une plateforme légèrement surélevée près de la guilde ouest, j'ai aperçu le noble en vert qui observait la foule autour des étals de la rue. Pour une fois, il affichait un air maussade au lieu de son sourire habituel. Il ne devrait pas être aussi faible, en effet. Qu'est-ce qui était faible? Nous étions assez loin de lui, alors je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'étais un peu curieux de savoir. Zut! Un jeune explorateur arriva du côté où regardait le noble en vert, se grattant la tête d'une main. Qu'est-ce que tu cries? Le saké de Milinda redevient liquide. Le saké là-bas est toujours faible, pas vrai? Je te le dis, il est devenu encore plus faible. Le noble en vert ne pouvait pas parler du saké, si. Je me retournai vers lui, mais il avait déjà disparu dans la foule. À en juger par le marqueur sur mon radar, il se dirigeait vers les stands de rue pour enquêter. Lâche-moi, démon, tu es une brute. Ma compétence, oui fine, entendit la princesse Messia crier depuis la guilde ouest. En regardant dans cette direction, j'ai vu la princesse Messia s'agiter furieusement entre les mains de Sokel. L'écuyer la protégeait, mais elle était trop timide pour arrêter un noble comme Sokel. Je ne pouvais pas ignorer un ami en difficulté. Refermant la carte, j'ai dit à mon groupe que j'allais de l'avant, puis j'ai foncé vers le bâtiment de la guilde, prêt à affronter les ennuis. Sieur Satou, la princesse Messia a crié mon nom d'une voix stridente en me remarquant. Lorsque nos regards se sont croisés, le visage de Sokel s'est déformé par la haine. Vous devriez traiter une dame avec plus de douceur, monsieur. Il tenait fermement les bras fins de la princesse Messia, alors je lui ai arraché la main un doigt à la fois, en prenant soin de ne pas les briser. À ma grande tristesse, il a laissé une marque en forme de main sur les bras de la princesse Messia. Espèce de sale petit morveux. Sokel m'a fusillé du regard, soignant la main que j'avais arrachée. Quelle impolitesse de dire ça après avoir eu la politesse de ne pas lui casser les doigts. Que se passe-t-il donc ici? Seigneur Poputema, le noble en vert était apparu. Je crois que vous êtes assigné à résidence, en effet. À ces mots, Sokel grogna et s'éloigna furieusement. Quel individu pénible, en effet, murmura le noble en vert, mais il le regardait partir avec un sourire satisfait. Ses paroles et ses actes ne semblaient jamais vraiment correspondre à son expression. Je vous remercie, Sir Satou. Pas du tout, je suis content d'avoir pu vous être utile. Je souris à la princesse. Tout va bien, Votre Altesse? Guéri. Lorsque mon groupe les rattrapa, ils virent les bleus sur les bras de la princesse Messia et laissèrent échapper des cris d'inquiétude. Que s'est-il passé, exactement? Demandai-je. Grrr, le chien continue de me demander en mariage, même si j'ai décliné maintes fois. La princesse soupira d'un air sombre, baignée par la magie de guérison de Mia. Je vous remercie également, dame Misanaria. Juste Mia. Arisa, apprenant ce qui s'était passé, gronda l'écuyer jusqu'à ce que le chevalier au visage sévère arrive des quartiers des nobles et les emmène. Bonjour, nous venons chercher nos nouveaux insignes. Ce guichet vous convient-il? Me dirigeant vers un guichet de service de la guilde ouest, très fréquenté, je brandis la lettre que nous avions reçue. Non, veuillez vous rendre au bureau du maître de guilde. Un préposé vous y guidera. Oui, tout se passe. Arisa s'est enthousiasmée aux paroles de la réceptionniste et a levé les poings. Ses cris de triomphe ont surpris la réceptionniste, qui s'est reculée. Arisa, essayez de baisser le ton en public, s'il vous plaît. J'ai donné à Arisa une légère tape sur la tête. Zip, Arisa, il faut fermer les lèvres, monsieur. Même grondée par Tama et Pochi, Arisa a fait la moue, alors Lisa l'a soulevée sous un bras. Elle était flasque comme un cadavre, comme Tama et Pochi le faisaient d'habitude. Je vous prie de m'excuser pour tout ce tapage. L'employé de la guilde a accepté mes excuses avec un sourire ironique. Peu après, une femme d'une trentaine d'années, à l'allure officielle, s'est approchée de nous. Elle était accompagnée de 2 membres du personnel, ce qui signifiait qu'elle devait être assez importante. Êtes-vous sœur Pendragon? Oui, c'est moi. Bonjour, je suis Ushana, la secrétaire du maître de guilde. Veuillez me suivre jusqu'au bureau du maître de guilde. Bien que la réaction d'Arisa ait été excessive,
Je ne pensais pas que n'importe qui rencontrerait le maître de guilde simplement pour avoir gagné ses insignes de bronze. C'était probablement à cause des rumeurs que j'avais entendues au bar, selon lesquelles nous aurions acquis notre butin par des moyens sordides. Nous avons suivi mademoiselle Ushana dans l'escalier. Il semblait que le bureau du maître de guilde se trouvait dans l'une des flèches de la guilde ouest. Maître de guilde, j'amène Sir Pendragon et les membres de son groupe. Mademoiselle Ushana entra, tandis que nous attendions tous devant la porte. Puis, peu après, Sir Pendragon, entré, seul, une voix de vieille femme, sans doute celle du maître de guilde, m'invita à entrer. Soudain, une canne vola vers moi. Son extrémité était aussi tranchante qu'une lance, et elle me transperça les yeux dès que j'ouvris la porte. Le coup était plus violent que celui de la lance de Lisa, mais je le parais légèrement d'une main. L'agresseur a fait pivoter sa canne déviée et m'a attaqué de nouveau du côté opposé. Qu'est-ce que c'est que ce combat extrême à la canne? La longue canne fonçait sans cesse sur moi, alors j'ai continué à bloquer et à parer. Que cherchait-il à faire? L'attaque spontanée a finalement cessé lorsque mademoiselle Ushana est apparue de la pièce voisine. Maître de guilde, si vous n'arrêtez pas vos bêtises, Dame Sebelkeya va encore vous gronder. TCH, et ça commençait à devenir intéressant. Pas vrai, Satou? La personne qui m'avait attaqué avec la longue canne était la maître de guilde. C'était une femme de 87 ans, c'est pourquoi je me contentais d'esquiver et de bloquer ses attaques sans riposter. C'était une magicienne de niveau 52, avec les compétences magie du feu et magie de la lumière. Mes excuses, mais je n'apprécie pas particulièrement les embuscades. J'aurais aimé qu'elle suive l'exemple de la grande prêtresse du temple Tenion, au calme et à l'esprit serein, au lieu d'agir avec autant d'immaturité. Oh, voyons, un homme qui a passé des jours dans le labyrinthe lors de son tout premier voyage et récupéré plus d'une centaine de noyaux doit sûrement aimer le combat. Pardon, le nombre n'était pas le problème. C'était le fait qu'elle ait dit que c'était moi qui l'avais fait. Ce sont les membres de mon groupe qui ont combattu. Je les surveillais juste. Ah, qui croirait à de telles bêtises? Même si c'était vrai, les monstres devaient être trop faibles pour mériter de les combattre soi-même, non? Non, ce n'était pas pour ça que je ne combattais pas. Je restais en dehors de ça, car je savais qu'ils pouvaient vaincre ces monstres sans mon aide. D'ailleurs, cette épée n'est-elle pas fabriquée par le vieux Doal? Ce type ne donnerait pas une épée de sa fabrication à n'importe qui. Si tu veux cacher ta force, tu ferais mieux de recouvrir ce seau d'un tissu ou autre. Je cachais déjà suffisamment ma force. Je ne voulais pas avoir à cacher mon épée, moi aussi. L'aînée Doal est une de mes compagnes de beuverie. Je ne pouvais pas lui dire que j'avais fabriqué l'épée avec elle. Dès que j'ai dit « compagne de beuverie », les yeux du maître de guilde ont brillé comme un prédateur guettant sa prochaine proie. C'est vrai? Alors peut-être qu'on devrait être compagne de beuverie, toi et moi? Certainement. Je serais ravie de vous offrir quelques boissons et en cas, si vous le souhaitez. Son côté combatif ne m'enchantait pas, mais elle semblait tout aussi sympathique que l'aînée Doal. Je n'aurais pas aimé avoir affaire à une personne âgée qui se plaignait, mais j'avais le sentiment que j'allais entendre plein de vieilles histoires sur Labyrinth City si je buvais avec elle. Bref, je m'étais fait mon deuxième ami buveur à Labyrinth City après le général Ertal. Malgré tout, j'aimerais bien passer du temps avec des hommes de mon âge, pour échanger des anecdotes stupides de temps en temps. Bon, on fait la fête. Un instant, l'excitation du maître de guilde fut stoppée par mademoiselle Ushana, qui était revenue avec une boîte. D'abord, veuillez remettre ces insignes de guilde à leur destinataire. TCH. Très bien, bien. Le maître de guilde grommela en acceptant la boîte des mains de mademoiselle Ushana. À cet instant, maître de guilde, on dit que ce Pendragon est là. Une femme à l'air hautain fit irruption dans la pièce, poussant des cris hystériques. J'avais déjà vu son visage quelque part. Frappez avant d'entrer, s'il vous plaît. Pendragon, c'est la gamine dont Lord Sokel a parlé. Ignorant mademoiselle Ushana, la femme hautaine me désigna du doigt et cria. Quelle impolitesse! Ces mots me rafraîchirent la mémoire. Cependant, c'était la membre du personnel que j'avais déjà vue avec Sokel dans la guilde ouest. Maître de guilde, pourquoi Pendragon reçoit-il un insigne de bronze après avoir fraudé? Parce que vous êtes le seul à prétendre qu'il a fraudé, et vous n'avez aucune preuve. La femme protesta bruyamment, mais le maître de guilde la dédaigna. Si vous n'avez pas fraudé, prouvez-le en vous soumettant au test de l'analyseur. Vous le ferez, n'est-ce pas, Pendragon? Si vous n'avez pas menti, alors vous devez le prouver. Sa façon de se répéter était agaçante, mais j'avais subi une analyse similaire auprès d'un secrétaire adjoint après avoir vu une hydre dans le comté de Kouanou, alors cela ne me dérangeait pas tant que cela ne prenait pas trop de temps. D'accord, je peux. Un instant, Satou. J'allais acquiescer, mais le maître de guilde m'arrêta net. Vous demandez à un noble, avec un titre qui plus est, de se soumettre à un examen analytique? Vous comprenez ce que vous dites? Le maître de guilde était si furieux que je pouvais presque voir des flammes brûler dans ses yeux.
La jeune femme hautaine pâlit et recula d'un pas. Mais, tandis que la femme répétait le même mot comme un disque rayé, le maître de guilde poursuivit. Votre demande est une insulte au vassal d'un autre seigneur. Je suppose que vous êtes prêt à ruiner la réputation de la compagnie commerciale de votre famille? Le mot insulte me rappela une phrase entendue lors de la classe de la nouvelle noblesse de la baronnie de Munot. Demander à un noble de se soumettre à un examen d'analyste signifiait qu'on ne lui faisait pas confiance, même s'il jurait sur son nom de famille et celui du roi Yamato, ce qui en faisait une insulte de la plus haute importance. Ou est-ce que vous essayez d'inciter le jeune Satou à créer le précédent déshonorant qu'il ait subi un examen d'analyste? Lui tendez-vous un piège encore plus grand? Le maître de guilde lança à la femme hautaine un regard si intense qu'il la pétrifia. On aurait dit qu'elle allait s'évanouir sous le stress à tout moment. Non, c'est. Alors, allez-y, si vous êtes vraiment employé par cette guilde, vous devriez privilégier les intérêts de la guilde à ceux de votre amant. Ce fut le coup de grâce, la femme s'effondra au sol, l'écume aux lèvres. Sortez-la d'ici, elle est renvoyée de son poste. Ushana, invente une raison sur les papiers, s'il te plaît. Oui, madame, j'imagine que dans une société féodale, on pouvait licencier des gens pour n'importe quelle raison. Quoi? Dépêche-toi de remplir les papiers. Le maître de guilde fronça les sourcils en regardant Ushana, qui sourit sans broncher. Je partirai dès que tu auras remis à Sir Pendragon son nouvel insigne de guilde. Oh, d'accord, on fera la fête après. Le maître de guilde ouvrit la boîte, en sortant suffisamment d'insignes de guilde pour tout notre groupe. Satou, prends cet insigne grenat. Hein? Je croyais qu'on allait recevoir des insignes de bronze? Oh, ne sois pas si surprise. Ce noble collet monté n'a cessé de vanter tes exploits à qui veut bien l'entendre. Ah oui, le vicomte Siemon s'était donné beaucoup de mal pour me mettre sur pied une équipe de secours. Je crois qu'il t'a surnommé le « sauveur de Munot » et le « tueur de démons de Gourourian », non? Un de nos meilleurs hommes était là lors de l'incident de Gourourian. Tu te souviens de lui? Personne ne m'est venu à l'esprit. Il devait s'agir de l'un de ceux qui combattaient le démon avant notre arrivée. Serait-ce le guerrier au grand bouclier qui combattait aux côtés de Sir Ipaza? Nous avons également reçu un rapport de lui. Qu'il soit moindre ou non, un groupe qui a vaincu un démon sans une égratignure mérite mieux qu'un insigne de bois ou de bronze. Enfin, un insigne de mithril serait de trop, ajouta Ushana. Il faudrait au moins vaincre un démon de niveau intermédiaire pour ça. HMPH, si seulement le conseil d'administration de la guilde avait accepté, vous auriez pu battre un record. Je suppose que le maître de guilde avait prévu de nous donner à tous des insignes en mithril. Silencieusement, j'ai remercié les administrateurs pour leur bon sens. J'ai entendu Arisa murmurer. TCH, maudits administrateurs. En regardant par la porte, mais à mon avis, nous étions mieux ainsi. Maintenant, à propos de l'insigne de grenat. Mademoiselle Ushana nous a expliqué nos nouveaux insignes. Bien sûr, tout le groupe a reçu ces insignes de grenat, pas seulement moi. Normalement, ils étaient réservés aux explorateurs à insigne de bronze qui rapportaient des noyaux de haute qualité à la guilde sur une longue période, mais ils avaient fait une exception pour nous. Cela prenait souvent 5 à 10 ans, alors le simple fait d'obtenir ces insignes de grenat semblait attirer des ennuis. Vous êtes sûr de vous? Nous ne sommes entrés dans le labyrinthe qu'une seule fois. Le maître de guilde a le pouvoir de décerner des insignes de grenat et de les réduire à sa guise. Cela doit rester raisonnable, bien sûr, mais nous n'en avons encore décerné aucun cette année. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de plainte de la part de la capitale royale. Mademoiselle Ushana poursuivit en expliquant les avantages de nos nouveaux insignes de grenat. Il y avait plein de petits avantages, comme la réduction de moitié sur les frais de gestion et le loyer de la guilde. Je ne manquais pas d'argent, alors cela ne m'importait pas vraiment. Enfin, et c'est le point le plus important. Pourquoi n'avez-vous pas commencé par cela, alors? Quiconque possède un insigne de grenat est considéré comme un quasi-noble. Contrairement à votre titre de chevalier héréditaire, il ne confère pas les privilèges particuliers d'un noble, mais il confère à son détenteur un statut social équivalent à celui d'un chevalier. Ce statut est garanti par le roi Shigan, il s'applique donc non seulement au sein du royaume, mais aussi aux autres royaumes. Bien sûr, cela s'appliquait aussi bien aux demi-humains qu'aux humains. Cela signifiait que les auberges et autres lieux ne pouvaient plus refuser de servir les filles hommes-bêtes, même dans un endroit aussi hostile que la ville de Seriou. C'est assez remarquable. Vous le savez peut-être déjà, mais bien que nous soyons la guilde des explorateurs, nous sommes en réalité gérés par le département des ressources du labyrinthe du royaume de Shiga. Le maître de guilde assume également le rôle de ministre des ressources du labyrinthe, ce qui lui confère le statut de comte honoraire, lui permettant d'accorder de tels privilèges. J'ai remercié Ushana pour son explication. J'en connaissais déjà la première partie, mais le fait que le maître de guilde soit considéré comme un ministre était une découverte pour moi. J'avais supposé que ce poste relevait de la gestion intermédiaire, mais c'était en réalité bien plus impressionnant.
Par curiosité, j'ai posé des questions sur les insignes en mithril et j'ai appris qu'ils conféraient à leurs détenteurs un titre de noblesse honorifique au nom du roi Shigan. Au fait, Satu, serait-ce le bon moment pour cette fête ce soir? J'ai un rendez-vous ce soir. Demain soir, ça vous va? J'avais déjà prévu d'organiser une fête de bienvenue pour Miteruna et le duo de samouraïs ce soir-là. TCH, d'accord. Je le permets. Au fait, un petit doigt m'a dit que le jeune Ertal, le fougueux, a mis la main sur un excellent alcool. Peut-on vraiment qualifier le général Ertal de « jeune fougueux » ? Elle parlait probablement du rhum et du vin de fée, que j'avais en stock, alors je n'ai eu aucun problème à lui en donner. Cependant, j'étais un peu inquiet qu'elle nous ait accordé une promotion spéciale juste pour pouvoir mettre la main sur cet alcool. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Ce n'est pas ce que vous croyez. La promotion et l'alcool n'ont aucun rapport. J'étais encore un peu méfiant envers la sournoise maîtresse de guilde, mais mademoiselle Ushana la soutenait, il semblait donc raisonnable de supposer qu'il s'agissait d'une promotion légitime. Après avoir promis une soirée bien arrosée le lendemain soir, nous avons quitté le bureau du maître de guilde. Youpi, on a eu une promotion spéciale du maître de guilde. Arisa a bondi en l'air, les bras levés triomphalement. Elle s'était probablement retenue près du bureau, puisqu'elle s'était fait gronder. Hurrah, banzai, monsieur. Tama et Pochi ont sauté à leur tour, si haut que j'ai cru qu'elles allaient se cogner la tête contre le plafond. Il faut savoir contrôler sa force, vous savez? Je suis contente qu'il nous ait bien noté. D'accord, Lulu. Super. Notre bonne note mérite d'être célébrée, je vous assure. Les autres filles restaient calmes, mais elles semblaient heureuses aussi. J'ai partagé leur joie tandis que nous nous dirigions toutes vers la sortie. Ah oui, c'est l'homme vert, monsieur. Tama et Pochi avaient repéré le noble en vert, qui accompagnait des enfants de nobles s'inscrivant à un guichet. L'enfant le plus prétentieux était le troisième fils du vice-roi et ne ressemblait en rien à son frère aîné Rayleigh. Il y avait une grande variété d'autres enfants, dont une jolie jeune fille avec un sabre, un jeune homme à l'air intellectuel, un garçon d'apparence tout à fait ordinaire et un garçon à l'air plutôt rusé. Je ne connaissais aucun d'entre eux, alors nous sommes rentrés chez nous, discutant de la fête de bienvenue au passage. Puis, après une somptueuse fête de bienvenue et la beuverie du lendemain avec le maître de guilde, qui ressemblait un peu à un sabbat de sorcière, nous avons enfin pu retourner dans le labyrinthe le lendemain. Ah oui, j'ai aussi glissé une lettre dans le bureau du maître de guilde contenant des informations sur la réserve de potions démoniaques au sous-sol de Sokel, notamment la porte secrète menant aux égouts, découverte grâce à ma carte et au sort de magie spatiale clairvoyance. Tant qu'à faire, j'ai aussi noté des informations sur la ville fantôme aux abords de Labyrinth City où étaient cachées des potions démoniaques, ainsi que sur l'emplacement des réserves de quelques guildes criminelles. La maître de guilde détestait les potions démoniaques, alors elle s'occuperait probablement du reste. On dirait que ça va jusqu'en enfer. Arisa fixait le creux plongé dans le noir complet. Nous étions dans le labyrinthe, plus loin sur le chemin qui partait de la caserne, réservé aux détenteurs de l'insigne de Grenat et plus. Au centre de la grande caverne se trouvait un trou géant de près de 60 mètres de diamètre, qui menait à l'étage intermédiaire. On dirait que vous prenez l'ascenseur en bas. Il y avait assez de place pour nous tous, alors nous avons décidé de le prendre et d'explorer la partie inférieure. On ne se fera pas attaquer par des monstres pendant qu'on est dans l'ascenseur, n'est-ce pas? Ça ira, même si on était attaqué, je pourrais nous protéger, et si l'ascenseur tombait en panne, je pourrais utiliser Skyrunning et main magique pour nous remonter. C'est un ascenseur manuel? Spin? Tournez en rond, monsieur. Arisa était alarmée, mais Tama et Pochi se mirent aussitôt à tourner la manivelle avec joie. Fatigués en descendant, Lisa et Nana prirent le relais. Une fois arrivés dans une nouvelle zone, j'utilisais ma compétence, explorer toute la carte. Elle était un peu plus petite que l'étage supérieur, mais son plan était similaire. Je choisis une zone au hasard et l'explorais, mais la seule différence était que le niveau moyen des monstres était légèrement plus élevé et qu'ils étaient plus nombreux avec des capacités spéciales. Ce n'était pas comme dans un jeu, où le niveau des monstres augmentait généralement considérablement à chaque étage. Outre cette fosse, il y avait un autre chemin reliant le milieu aux étages supérieurs. Cette fosse semblait également se prolonger jusqu'au rez-de-chaussée, alors je décidai d'y jeter un œil quand il n'y aurait personne. Il y a beaucoup de monde ici, observa Lulu. La zone d'atterrissage de l'ascenseur du milieu contenait une zone de ravitaillement pour les membres du rugissement du Dragon Rouge, où plusieurs explorateurs s'activaient activement. D'après ma carte, il n'y avait que 2 passages à partir d'ici, l'un réservé au groupe du rugissement du Dragon Rouge pour vaincre le maître d'étage, et l'autre bloqué par les guildes des médecins et des alchimistes. Ils transportent de la mousse? On dirait que cette mousse est un ingrédient de potion magique. D'après les recettes de Trasayuya, cette mousse pouvait être utilisée telle quelle pour des potions de récupération mineures ou concentrées pour préparer des potions de récupération intermédiaires. On dirait qu'on ne peut aller nulle part en bas.
Ouais, on remonte. J'arriverai peut-être à les convaincre de nous laisser passer, mais inutile de le faire avec autant de monstres. Nous sommes remontés dans l'ascenseur et sommes retournés à l'étage. Bon, découper des ennemis coriaces avec la magie spatiale, c'est vraiment addictif. De retour au dernier étage, je leur ai montré le chemin vers des zones moyennement difficiles, que nous avons explorées pendant 6 jours. Dans chaque zone, nous avons trouvé un endroit sûr pour poser une pierre de saut de téléportation, car nous passions encore nos nuits dans la maison de vacances labyrinthique que nous avions construite lors de notre première visite. Arisa, les poissons gemmes sont un bon matériau pour les armures, alors essaie de ne pas trop les découper. Oh là là, vraiment? Je vais les couper en deux, alors. Les poissons gemmes étaient des poissons translucides aussi durs que des diamants. Leurs écailles n'étaient pas faites de diamants, mais comme elles étaient transparentes et d'une dureté comparable, elles étaient aussi utiles pour les accessoires, les outils magiques, etc. Tortue Next, les tortues rouges sang peuvent être cuites et mangées, à mon avis. Une tortue géante, protégée par une carapace translucide couleur rubis sang de pigeon, suivit Tama vers le groupe. C'était la cible finale dans la zone que nous conquérions. Il crache du feu. Attention, il ne peut pas voler, mais il sautera et tentera de te donner un coup de tête. Et, Mia, sa carapace est insensible à la magie mineure, alors sois prudente. J'ai compris. Dès qu'Arisa eut donné ses ordres, le combat commença. Ce n'était pas un ennemi terriblement puissant, mais comme seule la magie intermédiaire ou supérieure fonctionnait contre lui, il pouvait être assez agaçant. D'après mon expérience, le combat serait probablement long, alors je me suis amusée à surveiller la maison avec la magie spatiale, à discuter avec des amis dans la forêt de Bolénan et sur les îles du Sud, etc., tout en gardant un œil sur le combat. Finalement, le monstre est tombé. Burke, passer le niveau 30 demande beaucoup de XP. C'est peut-être parce qu'il ne reste plus beaucoup d'ennemis puissants par ici? Nous avions conquis 3 zones ces 6 derniers jours, mais les filles n'étaient encore qu'au niveau 36. Mia avait besoin de plus d'expérience pour monter de niveau que les autres, alors pour ne pas être laissée pour compte, Mia et moi avons éliminé la plupart des monstres de la 3e zone. Bon, c'est bientôt notre jour de retour. On remonte? Je m'étais inscrit à la guilde des explorateurs pour être de retour dans un trimoun, soit 10 jours, mais j'avais dit à Miteruna et aux autres que nous serions de retour dans 7 jours. De plus, comme le navire de la compagnie du Pendragon était arrivé à la cité marchande de Tartumina le jour de notre entrée dans le labyrinthe, ils atteindraient probablement Célivra dans les prochains jours. Allez, plaçons au moins une plaque de saut dans la zone suivante avant de rentrer. D'accord. Quelqu'un a des demandes pour notre prochaine zone? J'ai regardé le groupe autour de moi. À manger? Je veux aussi de la bonne viande, monsieur. La viande rouge est délicieuse, bien sûr, mais la viande de volaille serait aussi bonne. Des champignons. Je voudrais un endroit avec un bon équilibre entre viande et légumes. Une zone pour les grenouilles serait bien, pour qu'on puisse rapporter de la viande pour les larves, je vous prie. Les gars, je demandais quel genre de champ de bataille vous souhaitiez, pas quels ingrédients. Maître, Arisa, au moins, semblait sérieuse. On met des ardoises de phoque dans chaque zone et on fait le tour une par une. Comme ça, on ne se lassera pas d'un seul aliment. C'était logique, mais ce n'était pas ma question. D'accord, on veut explorer chaque zone l'une après l'autre, alors? C'était peut-être naïf, mais comme on grappillait les niveaux pour que les filles aient une meilleure survie, je me suis dit qu'elles devraient au moins apprécier le jeu. J'avais déjà exploré chaque zone environnante, alors j'ai cherché des endroits qui correspondraient aux souhaits de chacun. Désolé, mais il ne semble pas y avoir de zone principalement peuplée de monstres ailés. Je vois, il y avait une zone de cocatrix, mais je ne voulais pas risquer d'être pétrifiée juste pour de la volaille. Malgré tout, Lisa avait l'air déçue, alors j'ai cherché des zones avec une certaine quantité d'oiseaux. La zone des bêtes terrestres antiques abrite des archéoptérix et une grande variété de viande. La zone adjacente est partiellement sous l'eau, ce qui signifie qu'il devrait y avoir beaucoup de monstres végétaux et aquatiques. Une bête terrestre antique? D'après ce que j'ai vu avec le sort de clairvoyance, ça semble être le terme pour les monstres ressemblant à des dinosaures. Le mosasaure que j'ai vu dans les mers du Sud était aussi appelé une bête marine antique. Le boss de la zone semi-immergée ressemblait à une citrouille lanterne géante flottante, ce qui nous permettrait de préparer des tonnes de tartes à la citrouille. Grâce à des raccourcis, grâce à la magie d'Arisa et la mienne, nous avons terminé de définir des points de téléportation le lendemain matin. Lorsque j'ai ouvert ma carte pour nous téléporter, j'ai vu qu'une de nos connaissances était en difficulté dans les environs, alors nous sommes tous allés l'aider. Merci pour votre aide. Essayez de ne pas parler. On dirait que vous avez quelques côtes cassées. Les personnes que nous avions aidées appartenaient à l'armée du labyrinthe. Le sort de magie de l'eau à large portée de Mia sauva les soldats de la mort. Maître, nous avons vaincu la menthe religieuse et la menthe religieuse. Merci, Lisa. S'il y a des blessés incapables de bouger, donnez-leur ces potions, s'il vous plaît. Compris.
Brassards ornés d'une croix rouge, mon groupe fit le tour des lieux en appelant les soldats survivants. Sire Pendragon, vous devriez vite partir d'ici. Ils reviendront bientôt avec d'autres monstres. Difficile de le reconnaître à cause du sang, mais c'était le capitaine Zéoron, celui qui était venu me secourir à la demande du vicomte Siemon. Qui sont ces îles? Ludaman et ses pillards. En parcourant la carte, je vis que le nommé Ludaman était un peu plus loin. Je ne pensais pas qu'il viendrait ici lui-même, mais cela ne signifiait pas que nous étions en sécurité. J'ai vu sur ma carte des pillards courir vers nous, suivis de monstres, dans plusieurs passages reliés à cette grotte. En continuant d'observer la carte, j'ai vu plusieurs personnes disparaître et les monstres s'immobiliser dans 2 passages. Ils devaient utiliser leurs subordonnés comme appât jetable. Lisa, je m'occupe de tout ici. Allez, vous et les autres, vaincre les ravages en chaîne qui arrivent par ici. Compris, monsieur. On laisse Mia se soigner? Non, les blessés graves ont déjà été soignés. Je peux donc m'occuper du reste avec les potions que j'ai sous la main. J'ai confié à mon groupe la tâche de vaincre les monstres. Ne soyez pas téméraire, sœur Pendragon. Il pourrait peut-être en affronter une poignée, mais il y en a d'innombrables. Ça ira, ils savent se battre même en infériorité numérique. Il y avait effectivement beaucoup de monstres qui arrivaient, mais ils étaient si faibles qu'ils ne serviraient même pas d'entraînement à mes enfants vu leur force actuelle, alors je ne m'inquiétais pas. La magie spatiale d'Arisa était particulièrement efficace en défense. J'ai souri au capitaine inquiet et commencé à distribuer potions et compléments alimentaires pour que ses soldats puissent à nouveau se déplacer. Tandis que je surveillais Ludaman, le roi pilleur, j'ai remarqué le marqueur d'une autre connaissance à proximité. Il n'avait pas encore établi de contact, et elle semblait être entourée de nombreux gardes puissants, mais j'étais prêt à aller la secourir à tout moment, au cas où.